écrire des livres pour enfants? Alors déjà, quand j'étais petite, j'étais une grande lectrice. Je lisais énormément et ça m'a toujours beaucoup fait du bien. Après, j'ai eu des enfants moi-même, je leur ai lu beaucoup de livres à eux également. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'écrire mes propres histoires pour leur lire. C'est toujours quelque chose d'émouvant pour les auteurs ou les illustrateurs d'être en contact direct avec ceux qui vont lire les livres. Puisqu'en fait, quand on conçoit ou quand on écrit ou quand on illustre des livres, on n'est pas forcément en lien direct avec ceux entre les mains desquels ils vont se trouver à la fin. Et donc du coup, c'est un chouette moyen, les salons, pour ça. D'abord, c'est des rencontres, mais c'est aussi le moyen de voir les réactions et de voir comment notre travail est accueilli. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de formidable. Ce que j'aime bien, c'est voir les petits bouts qui reviennent au bout d'1 an ou 2 ans découvrir la suite et qui me disent qu'ils ont adoré. Et ça me fait vraiment plaisir. Oui, c'est porteur de voir qu'il y a un écho à ce qu'on a fait. C'est vraiment, ça nous touche. C'est enthousiasmant de voir quand un enfant nous lit un petit bout du texte, de voir qu'on participe à cette émulation. Alors c'est assez convivial, hein. Les auteurs présents ne sont pas si nombreux que ça, ce qui permet quand même d'avoir un salon à taille humaine, ça c'est assez agréable. Alors du coup ça fait vraiment plaisir de revenir sur les salons et qu'ils achètent la suite, ils demandent une dédicace et puis je vois justement l'enfant en question qui est émerveillé, donc ça c'est un vrai bonheur quoi, d'aller sur les salons pour ça en fait. Alors l'association, comme son nom l'indique, s'appelle Lire et faire lire. Mais faire lire, c'est dans le sens de faire aimer la lecture aux enfants. Et un deuxième but de l'association, c'est le rapprochement de générations. Un bon livre pour enfants, c'est un livre qui va retenir son attention, qui va ouvrir sur son imaginaire. C'est pas un forcément... livre qu'il aura envie de lire et relire. Lire et relire. Ouais. Un doudou. Alors pour moi, un bon bouquin, c'est un bouquin qui a une histoire qui émerveille, qui cultive l'imaginaire, mais qui soit aussi très bien illustré. Est-ce qu'il faut avoir encore une âme d'enfant pour écrire pour les enfants? Oh oui, ça c'est sûr. Moi, je suis encore une enfant, tu vois. Et quand j'écris un livre, j'ai l'âge de mes héros. Quand j'écris un livre d'un enfant qui a 11 ans, j'ai 11 ans. Et j'écris comme si j'avais 11 ans. Et ça me pose aucun problème. Donc toi, j'ai pas dû beaucoup grandir. Hein. Notre but, évidemment, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait une relation directe entre les enfants qui lisent, leur famille, et les auteurs et les artistes. Et ce lien-là, les enfants en sont friands, évidemment. Quelqu'un qui nous raconte, mais encore mieux, quelqu'un qui a écrit le livre, ou encore mieux, quelqu'un qui l'illustre. Donc là, on crée vraiment un lien, et c'est ça notre but, vraiment. Il y a 3 petites histoires dedans. Il y en a un qui s'intitule Un travail de fourmi. La popote de Père Lapin, une histoire militante sur les tâches ménagères à la maison. Ne vous inquiétez pas, dit Père Lapin, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais la popote. Et Je suis quoi, moi? Une bestiole qui ignore ce qu'elle est et qui va partir en quête de son identité. Je suis quoi, moi? C'était génial. C'était génial comme toujours. Ouais.